La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Et je vous souhaite un très bon sabbat. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce service. Et nous allons sans plus tarder prier. Et je vous invite, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour ceux qui le peuvent. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes une fois de plus de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous soyons en mesure de comprendre les vérités que tu as en réserve pour nous, de sorte que nous puissions avoir l'expérience que tu attends de nous que nous ayons. Alors, bénis chacun d'entre nous, Père Céleste. Et c'est dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire que nous t'en prions. Amen. Eh bien, nous sommes dans notre série d'études sur le sanctuaire. Et il s'agira pour nous de pouvoir entamer cette 84e étude de notre série sur le sanctuaire. Et avant de pouvoir aller plus loin et d'annoncer le thème de l'étude du jour, de cette 84e étude, nous allons faire un petit rappel au bénéfice de ceux qui nous ont rejoints. Et il s'agit d'une étude qui se déroule en 2 temps, d'une série d'études qui se déroule en 2 temps. Nous avons commencé en considérant le sanctuaire du
lieu très saint jusqu'aux parvis. Car c'est ainsi que Dieu a révélé le plan du sanctuaire à Moïse. Nous avons qualifié cela de phase descendante. Et dans cette phase descendante, nous avons vu comment Dieu vient à nous en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est venu nous chercher, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et c'est pour ça qu'en retour, nous pouvons l'aimer. C'est pour cela qu'en retour, nous pouvons venir à lui et faire le chemin inverse avec Jésus, c'est-à-dire passer du parvis jusqu'au lieu très saint, autrement dit la phase ascendante, et venir à Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc, nous sommes dans cette phase ascendante et nous sommes dans le lieu très saint, dont dans l'étude précédente, où il y a 2 études de ça, nous avons fait l'ouverture avec la prophétie des 2300 soirs et matins. Et nous avons également vu, durant l'étude précédente, eh bien, nous avons franchi le voile et vu le rapport qu'il y avait entre le voile, les chérubins, le propitiatoire et les chérubins. Et aujourd'hui, il s'agira pour nous d'étudier le sujet du jugement. Oui, l'étude du jour aura pour thème le jugement investigatif et il s'agira là de la première partie de ce sous-thème, le jugement investigatif. D'accord? Le service annuel, le jugement investigatif. Et nous allons commencer avec un premier passage qui se trouve en Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 5. Nous allons faire un petit rappel en Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 5, où nous lisons les paroles suivantes. En Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 5, où il nous est dit: la première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition. Et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle, appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, toute recouverte d'or. Où, et c'est ça qui nous intéresse, l'arche, où était une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Ok? Donc nous avons là le contenu de l'arche en fait. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler. Donc notez que dans l'arche, il y avait ces 3 éléments, dont les tables de l'alliance. D'accord? Et c'est à cause de ces tables de l'alliance que l'arche s'appelle l'arche de l'alliance. D'accord? Parce qu'elle contient les tables de l'alliance. D'accord? Cette arche a été commandée justement exprès pour contenir ces tables. D'accord? Et au final, plus loin, dans cette série d'études, nous allons voir en fait de quoi cette arche est un symbole en ce qui nous concerne, vous et moi. Mais pour l'instant, rendons-nous en Lévitique 16, ou retournons en Lévitique 16, si je me permets d'associer cette étude avec les précédentes, car il y a un lien. Retournons en Lévitique 16 et lisons là les versets 1 et 2 et les versets 29 à 31. Lévitique 16, 1 et 2, puis 29 à 31, où il nous est dit: l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, lorsqu'ils s'approchèrent devant l'Éternel et moururent. L'Éternel dit donc à Moïse: parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Notez que il y avait dans le lieu très saint l'arche, d'accord? Cette arche, on a vu qu'il y avait dedans les tables de la loi. Or, le souverain sacrificateur entrait là. Quel jour? Rendons-nous au verset 29 pour voir quel jour il y entrait. Petit rappel encore. Verset 29, où il est dit:
Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Donc, le 10e jour du 7e mois. Nous avons vu que l'application, d'accord, de ce jour, la concrétisation, d'accord, que cela est un symbole, autrement dit que cela est un symbole de ce qui a commencé à partir du 22 octobre 1844, d'accord. À ce moment-là, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer l'œuvre qui est décrite en Lévitique 16. Poursuivons. Et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. J'aimerais noter un élément supplémentaire qui n'avait pas été noté jusqu'ici. Mais c'est que le texte dit, il est dit que vous ne ferez aucune œuvre. D'accord? Il y avait des sabbats cérémoniaux, d'accord? Dans lesquels certaines œuvres étaient proscrites et d'autres autorisées. Notamment la préparation du repas était autorisée. Par contre, il ne fallait pas travailler. Là, on va voir que c'est la même interdiction, la même restriction que le sabbat du 7e jour. D'accord? Gardez ça à l'esprit. Et on va le voir davantage dans un passage suivant. Le passage qui va suivre. Car en ce jour, on a lu le verset 30. Et le verset 31 nous dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. OK? Maintenant, il y a quelque chose que nous devons dire. C'est que Lévitique 16 est encapsulé et résumé en Lévitique 23. Le chapitre 23 reprend en fait toutes les fêtes, d'accord? Les fêtes qu'on appelle les fêtes juives, et dont cette solennité, d'accord? Et rendons-nous donc en Lévitique 23 et lisons du verset 26 jusqu'au verset 32. Lévitique, chapitre 23, du verset 26 jusqu'au verset 32, où nous lisons « L'Éternel parla aussi à Moïse en disant « Le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. » Notez à nouveau, aucune œuvre, d'accord? C'est le même langage que le sabbat du 7e jour. Donc, l'œuvre qui avait lieu en ce jour, ce 10e jour du 7e mois, était une œuvre tellement importante que Dieu a placé la même restriction que le sabbat du 7e jour. Quand nous observons le sabbat, c'est afin de pouvoir élever nos pensées à Dieu, en fait. De pouvoir nous focaliser pendant 24 heures, en fait. D'avoir une communion intime et particulière avec Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ce jour-là, la pensée du peuple devait être dans le même état d'esprit que durant le jour du sabbat du 7e jour, mes amis. Et notez le verset suivant. Car toute personne, verset 29, car toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là, parce que le peuple devait s'humilier, rappelez-vous, poursuivons, sera retranché du milieu de son peuple. Et toute personne qui fera ce jour-là une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations dans toutes vos demeures. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. OK? Notez ce langage. Notez avec moi ce langage. Celui qui est contenu du verset 30 jusqu'au verset
et très précisément du verset 29. D'accord? Notez avec moi du verset 29 jusqu'au verset 30. C'est un langage de quoi cela, mes amis? De quoi cela est-il un langage? Car toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée. C'est un langage, mes amis, de jugement. D'accord? L'expression, la phrase, si vous devez mettre un mot sur cette phrase, c'est le mot jugement. D'accord? Il s'agit là de jugement. Et nous avons un élément qui, dans le contexte, nous permet de le savoir. Lequel? Juste avant cette solennité, il y avait une autre solennité, et au sujet de laquelle il nous est dit à partir du verset 24. À partir du verset 24, on nous dit, parle aux enfants d'Israël et dis, au 7e mois, donc le même mois, mais au premier jour du mois, il y aura pour vous un jour de repos, une commémoration publiée au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices faits par le feu. Amen. Donc, notez que le peuple avait, avant le 10e jour, avant le jour des expiations, eh bien qu'il y avait pour le peuple ce jour qui était commémoré et publié au son des trompettes. On appelait cela la fête des trompettes, d'accord? Et en ce jour-là, il n'y avait pas la même restriction que 10 jours après, d'accord? C'était simplement les travaux serviles qui étaient interdits. Autrement dit, on pouvait faire à manger, ce qui n'était pas le cas au 10e jour du 7e mois. Et cette fête des trompettes, lorsque vous étudiez le symbole de la trompette dans la Bible, eh bien, la trompette sert à annoncer quelque chose. Cela sert à préparer, à avertir que quelque chose arrive en fait. Donc, autrement dit, 10 jours plus tôt, d'accord, ou 9, ça dépend comment vous comptez, bref, quelques jours avant, le peuple était averti que le jour des expiations arrivait. Donc, ils avaient le temps de s'y préparer en fait. Donc, cela nous montre en fait le contexte du jugement. Lorsque vous allez devoir comparaître, si jamais un jour vous devez comparaître devant un juge pour n'importe quelle affaire, eh bien, ce n'est pas en un instant en fait que vous êtes au courant que vous allez comparaître devant le juge. Ce n'est pas en un instant. Vous êtes d'abord convoqué en fait. Il y a d'abord une convocation en fait. On vous signale qu'il va y avoir un jugement. De sorte que vous avez l'occasion de vous préparer. Eh bien, c'est la même chose. Cette fête des trompettes servait à annoncer que le jugement arrivait. Et voyez-vous, c'est ce dont il est question, car le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Or, dans le lieu très saint, dans l'arche, il y avait la loi. Pour qu'il y ait jugement, il y a besoin d'une loi, en fait. D'accord? Parce que lorsqu'on juge quelqu'un, c'est toujours par rapport à une loi. Soit le code civil, soit le code pénal, le code du travail, si vous êtes une entreprise. Bref, il y a toujours un code, une loi, en fait, une norme selon laquelle vous êtes jugé. Donc, on voit que tout concorde, en fait. Le langage de ce jour des expiations est un langage de jugement. Ce qui précède, eh bien, c'est l'annonce du jugement. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Devant quoi, en fait, le souverain sacrificateur comparaît-il? Qu'est-ce qu'il y a, en fait, en dessous du propitiatoire, en fait? Dans l'arche, notamment, quel élément? La loi de Dieu, mes amis. La loi de Dieu
qui exprime son caractère. La loi de Dieu qui exprime son caractère. Donc, on a la convocation, on a le moment du jugement, et on sait aussi selon quoi nous allons être jugés. Quelle sera la norme de ce jugement? Et cela nous a été rapporté en Apocalypse, au chapitre 14, du verset 6 au verset 12. Et de la fête des trompettes jusqu'au jour des expiations, cela est présenté en Apocalypse 14, du verset 6 jusqu'au verset 12. Oui, je le répète, de la fête des trompettes jusqu'au jour des expiations, on le voit en Apocalypse 14, du verset 6 à 12. En effet, il est dit, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Stop, arrêtons-nous ici. De quoi il s'agit ici en fait? De l'annonce. L'heure de son jugement est venue. Et après, on nous dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, il y a là un appel à se préparer en fait, car le jugement est venu. Puis après, on nous dit qu'un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ici, on voit en fait de la débauche. D'accord? On voit ici de la souillure. On voit ici de l'ivresse, de l'intoxication. Et cet état, nous ne devons pas y être. Nous ne devons pas y être dans cet état, en fait. Car cela ne convient pas de manière à pouvoir traverser le jour du jugement. Si vous êtes arrêté, d'accord? Si vous êtes arrêté en état d'ébriété, d'accord? Vous allez comparaître au tribunal, en fait. Mais si plutôt que de faire profil bas et de venir bien habillé au tribunal, en fait, et de reconnaître que vous avez mal agi, au lieu de faire ça, vous venez au tribunal, vous êtes ivre, dans le même état dans lequel les forces de l'ordre vous ont arrêté, mais votre sentence sera encore plus dure. Parce que vous savez que vous devez venir au tribunal. Vous savez qu'on va vous juger. Et vous n'avez même pas agi pour qu'on puisse vous gracier. Vous n'avez même pas agi pour diminuer les choses. Oui, à partir du verset 9, il est dit, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Bien-aimés, notez ici le langage. Cela décrit véritablement ce qui se passe au jour des expiations. Le message du premier ange représente l'œuvre des adventistes millérites qui ont annoncé la venue, en fait, qui ont annoncé l'aboutissement des 2300 soirs et matins, ainsi que la venue du Seigneur. Ils pensaient que le Seigneur allait revenir, en fait, sur les nuits des cieux. Mais nous allons voir dans un instant, en fait, en réalité, où est-ce que le Seigneur est allé. D'accord? On l'a déjà vu. Mais on va le voir avec un passage très précisément. Et on va rentrer dans un autre aspect de cette étude. Un deuxième élément, c'est que ici, sous le troisième ange, eh bien, il s'agit véritablement de l'époque du jugement. Pourquoi? Parce qu'on nous présente la norme, en fait. On nous présente la norme, les commandements de Dieu. Et il est rajouté ici la foi de Jésus. D'accord? Donc, on a la norme selon laquelle, en fait, on sera jugé, qui est présente ici.
et l'annonce du jugement. Oui, qui dit jugement, dit juge, dit avocat, dit tribunal, dit loi, mais il y a besoin d'éléments. Il y a besoin d'éléments pour établir le jugement. On a besoin d'informations pour que ce jugement puisse se faire. Rendons-nous en Daniel 7, et lisons le verset 9 et 10 ainsi que le verset 13. Daniel 7, 9 et 10 ainsi que le verset 13, où il est dit: Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause du bruit des paroles, et je m'arrêterai là, avec le verset 10. Notez que nous avons là le jugement qui se tint. Le jugement se tint. On a aussi le juge qui est présent, l'ancien des jours qui est sur son trône. On a aussi les anges, les 1000 milliers, d'accord? On a là les assesseurs, d'accord? Les assesseurs qui, eh bien, ont concouru, d'accord? Tout le personnel du tribunal, en fait, d'accord? Qui, eh bien, ont concouru à ce que ce jugement puisse avoir lieu. Et on a justement les livres. On nous parle des livres, d'accord? Et on a l'introduction du céleste avocat au verset 13, où il est dit: Je regardais dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sous les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Donc, on a là le Fils de l'homme, d'accord, à savoir le Fils de Dieu, qui, après avoir été fait homme, après que la parole ait été faite chair, eh bien, il est remonté au ciel, en fait. Et c'est très précisément à ce moment-là, le moment qui est décrit ici, c'est lorsqu'il y a le passage du lieu saint au lieu très saint, d'accord? On nous décrit ici le passage du lieu saint au lieu très saint et l'entrée dans le lieu très saint, ok? Et très précisément, l'ouverture du jugement, car oui, mes amis, à partir du 22 octobre 1844, eh bien, c'est une œuvre d'expiation qui a commencé, mais également à la fois une œuvre de jugement, en fait. À partir du 22 octobre 1844, c'est une œuvre d'expiation qui a commencé afin de nous purifier de nos péchés, mais également une œuvre de jugement. Et il s'agit d'une œuvre d'expiation. Il y a, à partir de cette date du 22 octobre 1844, une œuvre d'expiation parce que, en réalité, il y a un jugement. Et une investigation du jugement, très précisément. Car qui dit livre, dit investigation. Et on nous parle de cela également en Apocalypse 20 au verset 12. Apocalypse 20, verset 12, où il est dit: Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Bien-aimés, il s'agit d'une œuvre de jugement. Dieu nous convoque à la barre de son tribunal. Et comment cela va-t-il se passer? Dans le rituel typique, ceux-là seuls qui s'étaient confessés, ceux-là seuls qui avaient confessé leur péché,
tout au long de l'année, durant le service quotidien très précisément, ceux-là seuls qui, au cours du service quotidien, avaient confessé leurs péchés et dont ces derniers avaient été transférés dans le sanctuaire par le sang des victimes offertes, eh bien, ceux-là seuls bénéficiaient des bienfaits du jour des expiations. De même, au grand jour de l'expiation finale et de l'instruction du jugement dans lequel nous nous trouvons, les seuls cas qui seront pris en considération sont le cas des croyants, le cas de ceux qui auront confessé et délaissé leurs péchés. Le jugement des réprouvés est, quant à lui, un événement tout à fait différent, d'accord, qui aura lieu ensuite. Alors, considérons cette œuvre de jugement d'un peu plus près. Et il nous est parlé, on a entendu parler tout à l'heure d'un livre, qui est le livre de vie. À son propos, nous lisons à son propos en plusieurs endroits, dont un premier endroit en Philippiens 4, verset 3, où il est dit « Je te prie aussi, fidèles collègues, sois-leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. » Donc, notez que ce livre contient les noms de personnes qui, ont été des serviteurs, en fait, de Dieu. D'accord? On a une autre référence qui nous confirme cela en Apocalypse 13, verset 8. On nous dit « Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. » Donc, on voit, ceux qui sont des fidèles adorateurs, en fait. Ce sont eux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Ok? On a aussi un autre passage qui est Apocalypse 20, verset 15, où on nous dit « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Donc, on voit bien qu'il contient le nom de ceux qui, en définitive, seront sauvés. En Apocalypse 21, verset 27, on nous dit « Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Oui, les noms qui sont écrits dans ce livre, sont le nom de personnes qui ne s'adonnent pas aux choses qui sont mentionnées ici, que l'on pourrait qualifier, avec un terme plus général, le péché. En Apocalypse 22, verset 19, Apocalypse 22, verset 19, nous lisons « Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. » Ne seront pas écrits dans ce livre les noms de ceux qui auront retranché en fait les paroles de Dieu. Si nous faisons une extension du principe de l'Apocalypse, oui, mais l'Apocalypse c'est quoi? C'est un message qui vient de Dieu. Donc si on retranche en fait à la révélation que Dieu nous fait, d'accord? Nous n'aurons pas notre nom écrit dans ce livre. Et en Luc 10, verset 20, on nous dit, Jésus déclare ici, « Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » D'accord? Dans les cieux. Donc, voilà quel doit être notre sujet de joie. Que nos noms soient inscrits dans les cieux. Et d'ailleurs, je ferai une petite parenthèse ici. Notez que depuis tout à l'heure, on voit que le nom est écrit dans les livres. Et là, ce verset dit « dans les cieux ». Et certaines personnes dont l'esprit a un manque d'équilibre pourraient dire « oh, il n'y a pas de livre littéral dans le ciel. C'est écrit dans le ciel. »
à un endroit, puis notre nom est en train de voler comme ça dans le ciel, en fait. Et ces mêmes personnes sont celles qui disent que non, il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel, puisque Jésus-Christ est entré dans le ciel. Et il se base sur un passage pour dire ça. Mais qu'avons-nous dit dans une étude antérieure, d'accord? On a vu que, eh bien, moi, qui suis d'origine martiniquaise, quand je me présente ici en France, ok, généralement, quand je me mets à parler, on me dit, ouh, tu viens d'où toi? Parce qu'on sent l'accent, en fait, ok? On sent l'accent. Et les gens arrivent à voir que, grosso modo, que je viens des Antilles, tout de suite, parce que mon accent m'a trahi. Donc déjà, il y a ça. Mais je leur dis quoi, en fait? Je ne vais pas leur dire que je ne vais pas leur donner le nom de mon quartier, en fait. Parce qu'ils ne connaissent pas, les gens en France, mon quartier où j'ai grandi. Je ne vais même pas leur dire ma ville. Parce que là encore, ça se trouve, ils ne connaisseraient pas. Je vais dire, eh bien, je vais de la Martinique, en fait. D'accord? Et là, grosso modo, tout le monde, grosso modo, ici en France, connaît la Martinique. D'accord? Parce que beaucoup y vont en vacances. Et donc, je dis que je viens de la Martinique. Mais est-ce que la Martinique tout entière, c'est ma maison, en fait? Non. C'est une façon de dégrossir le sujet, en fait. Donc, quand on dit ici qu'ils sont inscrits dans les cieux, c'est parce que les livres, justement, sont dans les cieux, en fait. D'accord? Donc, c'est une façon de s'exprimer, en fait. Mais il y a bel et bien des livres, en fait. Alors, comment ils sont exactement? Je ne saurais vous dire. Avec quelle encre, très précisément? Je ne saurais vous dire, bien-aimés. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un registre fidèle qui est tenu. Fidèle qui est tenu par les assesseurs, notamment, qui sont les anges. Quand nous avons vu la présence des anges, c'est eux qui tiennent à jour. C'est eux qui tiennent à jour ces livres. Rendons-nous en Daniel 12, verset 1, où il est dit « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. » Bien-aimé, pour survivre au temps de détresse, pour survivre à salut, pour passer au travers du temps de détresse, favorablement pour notre salut, nous devons avoir notre nom écrit dans ce livre de vie. Nous devons avoir notre nom écrit dans ce livre de vie. Ce livre de vie qui contient le nom de ceux qui ont fidèlement servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Il y a aussi un autre livre. Il y a aussi un autre livre. La Bible nous en parle. Il s'agit du livre de mémoire ou de souvenirs. Livre de mémoire ou de souvenirs, au sujet duquel nous lisons en Malachie 3 au verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Donc, on voit ici que ce livre sert à, contenir notamment les paroles, d'accord, de ceux qui pensent à l'Éternel. Autrement dit, de ceux qui ont été fidèles à l'Éternel. Donc ici, les paroles de ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Ok? De la même façon que, je ne sais pas comment ça se passe à présent, mais comme moi j'étais au collège et au lycée, d'accord, il y avait 2 cahiers, d'accord, et chaque semaine, il y avait la liste alphabétique, et généralement j'étais au début de la liste, puisque mon nom commence par B, Bolotte, donc j'étais soit le premier ou deuxième ou troisième, et donc chaque semaine, selon la liste alphabétique, quelqu'un devait aller chercher 2 cahiers. Il y avait le cahier dans lequel était inscrit le nom de tous les élèves, et le professeur cochait les présents, et donc nécessairement il signalait ceux qui étaient absents. Et il y avait un autre cahier qui était le cahier de texte dans lequel le professeur devait dire ce qu'il avait fait durant le cours, etc., etc. En fait. Alors,
certainement, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Peut-être que oui, avec 2 cahiers physiques, ou peut-être que non, parce qu'on est passé à une version numérique. Mais en tout cas, il y avait ces 2 livres-là, en fait, dans lesquels il y avait le nom des élèves et ce que les élèves avaient vu, en fait. D'accord? Durant cette heure, durant le cours. Et donc, c'est la même chose, en fait. Il y a ces 2 ouvrages-là, d'accord? Le livre de vie, qui contient le nom, en fait, de ceux qui seront sauvés, le nom des sauvés, et très précisément le nom des sauvés, et le livre de mémoire qui contient leurs paroles. Mais pas que leurs paroles. On va continuer avec Néhémie 13, verset 14, où il est dit « Mon Dieu, souviens-toi de moi ». Ok? C'est mieux avec le texte. Néhémie 13, verset 14. « Mon Dieu, souviens-toi de moi à cause de cela, et n'efface point ce que j'ai fait avec une sincère affection à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qu'il y faut observer. » Donc, on voit qu'il n'y a pas que les paroles, mais aussi les actions qui sont notées, les actions fidèles de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Un autre passage se trouve être Psaume 56, verset 8. Psaume 56, verset 8, où il est dit « Il compte sur l'iniquité pour se sauver. Ô Dieu, précipite les peuples dans ta colère. » Alors, je crois que nous avons, et oui, tu comptes mes allées, verset 9, et mes venues, mets mes larmes dans tes vaisseaux. Ne sont-elles pas dans ton livre? Ok? C'est le verset 9. Ok? C'est Psaume 56, verset 9. J'avais un petit décalage dû à une version, mais c'est le verset 9. On voit ici que même nos pleurs, qui sont des pleurs pour le Seigneur, ok? Lorsque nous pleurons face à l'injustice, d'accord? Lorsque nous pleurons face à l'injustice, face à l'iniquité, eh bien, même ça, le Seigneur le compte, mes amis. Cela est écrit. Lorsqu'on est indigné par rapport à l'injustice, cela est écrit. Exode 32, verset 32, où il est dit « Mais maintenant, pardonne leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » D'accord? Et l'Éternel répondit à Moïse, verset 33, « Celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » D'accord? Donc, le livre de mémoire ou de souvenirs est le récit des fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, en résumé. D'accord? Le livre de mémoire ou de souvenirs est le registre contenant eh bien, les fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, bien-aimés. Mais il n'y a pas que ces 2 ouvrages. Il n'y a pas que ces 2 registres. Il n'y a pas que le livre de ceux qui sont sauvés, ainsi que le registre contenant leurs actions. Il y a aussi un autre registre. En effet, rendons-nous en Ésaïe 65, versets 6 et 7, où il nous est dit « Voici, cela est écrit devant moi, et je ne mentirai point, mais je le rendrai, oui, je le rendrai dans leur sein. Vos iniquités, dit l'Éternel, et les iniquités de vos pères, qui ont fait des encensements sur les montagnes et m'ont outragé sur les collines. » Vous avez vu cela? Les iniquités, mes amis. Les iniquités sont écrites devant l'Éternel. Donc, autrement dit, il y a un livre qui contient les actions
inique. L'iniquité, je vais résumer, je ne vais pas rentrer en détail dans un premier temps. Le péché, l'iniquité en fait. Et bien évidemment, le nom de ceux qui ont péché, le nom de ceux qui pratiquent le péché ne sont pas écrits dans ce livre en fait, dans le livre de vie. Parce que ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, ce sont des personnes qui sont sauvées, donc dont le péché n'a plus été mis à leur compte. Et on ne se souvient que de leurs bonnes actions, parce qu'ils se sont détournés du péché. Mais ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre, leurs actions par contre, elles restent inscrites. Et elles sont inscrites dans un livre. Dans un livre. Oui, bien aimé. Nous devons avoir ça en tête. Ecclésiaste 12, verset 16. Ecclésiaste 12, verset 16. Et on va même lire à partir du verset 15. Et lisons cela ensemble. Lisons cela ensemble en Ecclésiaste 12, à partir du verset 15. Et là, il nous est dit, écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimé, Dieu, est-il dit, fera venir toute œuvre en jugement, même ce qui est caché, même ce que l'on ne voit pas, ce qui se passe dans notre cœur, que ce soit en bien, que ce soit en mal, Dieu appellera en jugement chaque parole, chaque action, chaque pensée. Rendons-nous dans un autre passage qui se trouve être en Matthieu 12, versets 36 et 37, où il est dit « Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite, car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles, tu seras condamné. » Bien-aimé, toute parole que nous disons en vain, elles sont inscrites dans cet autre livre. Car s'il y a un livre pour les paroles fidèles et les actions fidèles, il y a aussi logiquement un livre pour les mauvaises actions et les mauvaises paroles. Il y a un livre, bien-aimé, qui contient, eh bien, toutes les paroles vaines, toutes les bouffonneries, toutes les plaisanteries, toutes les insultes que nous avons proférées. Il y a un livre, mes amis, qui contient toutes les paroles, tout ce qui se range sous le coup de paroles vaines. Je n'ai fait que donner un petit exemple. Bouffonnerie, plaisanterie, injure. Toutes les paroles qui ne servent en définitive pas à édifier en fait. Elles sont consignées dans un livre. Elles sont fidèlement consignées par des anges qui nous observent, afin que nous ayons à rendre des comptes de chacune de ces paroles. Rendons-nous en 2 Corinthiens 4, verset 5, où il est dit « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en évidence les choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs.
Et alors, Dieu donnera à chacun selon sa louange. Notez bien cela, mes amis. Il est dit que Dieu manifestera, ok, alors petite erreur, il est dit que Dieu manifestera les desseins des cœurs. Dieu manifestera les desseins des cœurs. Ceux qui ont le nom inscrit dans le livre de vie, eh bien, leur bonne motivation, lorsqu'ils ont été mal jugés, elle sera inscrite aussi. Mais par contre, ceux qui n'ont pas le nom inscrit dans le livre de vie, eh bien, les motivations cachées, les motivations iniques, cachées, ce qu'ils avaient enfoui dans leur cœur et qu'ils pensaient que personne ne le saurait, eh bien, elles seront révélées en ce jour-là. Il y a parfois des personnes, certains d'entre nous, qui agissons d'une façon bizarre. Oui. Et on ne comprend pas. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais ne cherchons pas à comprendre pourquoi, mes amis. Car cela nous est commandé. On n'a pas à juger, à savoir pourquoi la personne, exactement pourquoi elle fait comme ça. Car un jour, mes amis, cela sera révélé. Cela sera révélé. Un jour, mes amis, chacune de nos motivations sera révélée. Soit pour notre salut, soit pour notre perte. Soit pour notre salut, avec le livre de souvenirs, qui justifiera, attestera pourquoi nous sommes au ciel, ou avec cet autre livre, qui justifiera et attestera pourquoi nous ne sommes pas au ciel, pourquoi nous ne serons pas sauvés. Alors même que ce frère prêchait convenablement, alors même qu'il disait telle ou telle chose, alors même qu'il faisait telle ou telle chose. Mais ce frère ou cette sœur, qui se disait être disciple de Jésus, avait dans son cœur de mauvaises pensées. Il avait dans son cœur de la rancune. Ce frère ou cette sœur avait dans son cœur de l'amertume. Il entretenait, eh bien, telle et telle mauvaise pensée. Et c'est pour cela que ce frère ou cette sœur qui était si gentil, si doux en apparence, eh bien, n'est pas au ciel. C'est parce que dans son cœur, il y avait l'entretien. On caressait de mauvais penchants, de mauvais desseins, de mauvaises pensées. Ce troisième livre, bien-aimé, est un livre qui contient les paroles inutiles et les mauvaises actions de ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. En face de chaque nom, excusez-moi, en face de chaque nom dans les registres célestes sont écrits avec une redoutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation. Les avertissements que Dieu nous a donnés et qu'on a négligés ou oubliés, les moments perdus ou gâchés ou utilisés en vain, les occasions que nous avions, que nous n'avons pas saisies, les influences néfastes que nous avons exercées. Tout cela, mauvais, mais aussi en bien. Car que ce soit une persévérance dans le mal, ou que ce soit une persévérance dans le bien, dans les deux cas,
cela est fidèlement noté, mes amis. Aussi avec les résultats. Tout est fidèlement inscrit par l'ange qui nous suit, par l'ange qui nous observe. Ceux qui, lors du jugement, seront jugés dignes auront part à la résurrection des justes. Jésus a dit, ceux qui seront jugés dignes en Luc 20, versets 35 et 36. Luc 20, versets 35 et 36. Il est dit, mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne se marieront ni ne donneront en mariage. Verset 36, car ils ne pourront non plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront enfants de Dieu, étant enfants de la résurrection. D'accord? Et on voit en fait que ceux qui auront fait le bien, eh bien, ils reviendront, ils ressusciteront pour la vie. En effet, en Jean 5, verset 29, il est dit, même au verset 28, ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Et donc, il y a un point que nous devons établir ici. C'est que les justes qui sont morts, d'accord? Les justes qui sont morts ne seront pas ressuscités avant le jugement au cours duquel ils seront jugés dignes de la résurrection de la vie. D'accord? Je reprends. Les justes morts ne seront pas ressuscités avant le jugement au cours duquel ils seront jugés dignes de la résurrection de la vie. Ils ne seront donc pas présents en personne au tribunal lorsque leur dossier sera examiné et que leur cas sera tranché. Par contre, les méchants, eh bien, ils auront à faire face. Ils auront à faire face à cela. Oui, Jésus apparaîtra comme leur avocat pour plaider en leur faveur, comme on peut le voir en 1 Jean 2, verset 1. En effet, là, il nous est dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Est-il dit. Aussi en Hébreux 9, verset 24, nous lisons « Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Et en Hébreux 7, verset 25, Hébreux chapitre 7, verset 25, nous lisons « C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Oui, mes amis, voilà pourquoi les justes morts ne seront pas ressuscités avant le jugement, au cours duquel ils seront jugés dignes de la résurrection pour la vie. Ils ne seront pas présents en personne au tribunal lorsque leur dossier sera examiné et leur cas tranché, car Christ sera leur avocat. Christ plaidera en leur faveur. Bien-aimés, nous sommes dans ce jour du jugement.
investigatif, où les livres sont ouverts. Et la vie, les paroles, les cœurs de tout homme et de toute femme seront examinés. La vie de tout homme et de toute femme est en train d'être examinée. Quelle sera notre position? Serons-nous trouvés trop légers devant Dieu? Ou serons-nous, par la grâce de Jésus, trouvés justifiés, pardonnés et purifiés? C'est la question avec laquelle je voudrais vous laisser. Et la fois prochaine, nous allons poursuivre notre étude. Nous allons avoir une autre partie en ce qui concerne le jugement investigatif. Mais pour l'heure, nous allons prendre des questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser 50 dièse sur l'audioconférence. Levez la main en haut à gauche ou appuyez sur le petit bonhomme avec les ondes en haut à gauche sur la webconférence. Donc, l'audioconférence 50 dièse, la webconférence, le bonhomme avec les ondes en haut à gauche. Et vous pouvez aussi écrire vos questions et la modération nous fera savoir cela. Ok, donc on attend qu'il y ait des interventions, s'il y en a. Bien évidemment, par rapport avec le sujet présenté, s'il y a des interventions par rapport au sujet présenté, eh bien, faites-le savoir. Faites-le savoir. Nous ne prendrons et ne traiterons que les questions qui ont trait avec le sujet qui a été présenté. Donc, si vos questions ne concernent pas le sujet présenté ou un texte qui a été présenté, nous vous invitons à nous écrire en privé ou, et surtout, avant de le faire, assurez-vous d'avoir regardé les présentations antérieures, car nous l'avons dit que cette œuvre de jugement, d'accord, sera favorable pour celles et ceux qui auront expérimenté le service quotidien, d'accord? Donc, nous invitons chacun à pouvoir considérer cette série d'études depuis son début, d'accord? Si ce n'est pas déjà fait, pour que vous puissiez être au fait. Donc, et au courant des choses. N'hésitez pas à intervenir.
Ok. Alors, il semblerait que la présentation a été claire et qu'il n'y ait pas de questions. Gloire à Dieu. Si tout a pu être présenté, si tout a pu être présenté clairement, je vais néanmoins attendre quelques instants, histoire de m'assurer que véritablement il n'y ait pas de questions en rapport avec cette présentation. Et autrement, nous allons nous arrêter là. Et sabbat prochain, nous vous invitons non seulement à rattraper les études que vous n'avez pas déjà suivies, mais aussi à être présent pour la suite, car nous n'avons pas terminé. Et en réalité, dans un futur, là, dans les prochaines présentations, après la suivante, elles ne vont pas s'intituler nécessairement jugement investigatif, mais elles vont néanmoins concerner le jugement investigatif. Et nous allons justement considérer davantage certains éléments que nous avons déjà considérés lorsque nous avons fait la phase descendante, mais nous les avons considérés à la lumière du début de la controverse. Là maintenant, nous allons les considérer à la lumière de la fin de la controverse, d'accord? Que ce soit les tables de la loi, que ce soit le pot de manne, que ce soit la verge d'Aaron, nous allons tout reconsidérer, mais à la lumière du fait que nous sommes au jour du jugement et que en raison du fait que nous passons en jugement, eh bien que nous devons, pour pouvoir passer au travers de ce jugement, eh bien être purifiés. Alors gardez bien en tête, mes amis, qu'il y a une expiation en ce moment. Il y a des églises qui prétendent croire au sanctuaire, qui prétendent croire que Jésus-Christ est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, mais qui n'enseignent pas qu'à l'heure actuelle, Jésus-Christ fait l'expiation. Ils enseignent qu'il y a un jugement, que le jugement investigatif a commencé, mais qu'il n'y a pas d'expiation. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que vous pouvez continuer à pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais est-ce que ce que nous avons vu, le peu que nous avons vu là, nous permet déjà d'asseoir ça? Mes amis, la réponse est non. Et si vous pensez que la réponse peut être oui, alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette série d'études et vous allez voir pourquoi la réponse ne peut pas être oui et que ceux qui disent oui à ça, eh bien, ils seront trouvés en totale difficulté, d'accord, lorsque, eh bien, leur nom, leur cas passera en jugement, mes amis. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est notre avocat. Et je sais que la présentation, cette étude qui a été prêchée, il s'agit d'une étude, mais c'est une étude qui a été prêchée. Je sais que cette présentation a été très solennelle. Et je sais que le Saint-Esprit de Dieu a travaillé dans les cœurs de chacun et que nous nous sommes sentis véritablement à la barre. Nous avons ressenti les prémices. Et néanmoins, mes amis, l'objectif de cette présentation n'est pas de susciter de la peur. Il ne s'agit pas de susciter de la crainte. Si ces sentiments sont venus en vous alors qu'il y avait la présentation, eh bien, sachez qu'il n'est pas trop tard pour les faire disparaître. Sachez que, eh bien, ils peuvent s'en aller si vous prenez Jésus pour avocat, si vous confessez et délaissez vos péchés, et si vous, eh bien, vous abandonnez à lui, et quotidiennement, vous
vivez l'expérience de la mort à soi, à l'autel avec Jésus, à l'autel des holocaustes, de la nouvelle naissance tous les matins, à chaque instant, à la cuve, et que quotidiennement, on se nourrit de la parole de Dieu. On marche par l'Esprit, on se laisse éclairer par le Saint-Esprit, et qu'on a une vie de prière perpétuelle. Si nous délaissons, nous confessons et délaissons nos péchés, et nous avons cette expérience, mes amis, quotidienne, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas lieu de craindre. Il n'y a pas lieu de craindre. Alors, s'il y a des questions, j'invite la modération à me les faire parvenir. Des questions en rapport avec l'étude. Autrement, la modération ne les fera pas remonter. Amen. Oui, Alors, il y a plusieurs interventions, mais pour la première, à écouter de l'île de France, à savoir, est-ce que tu peux reprendre le nom des 3 livres? ok. Donc, en fait, les 3 livres, il s'agit du livre de vie, premièrement, du livre de mémoire ou du souvenir, deuxièmement, et troisièmement, c'est un autre livre, d'accord? Il n'y a pas de nom spécifiquement, mais on sait simplement qu'il contient que c'est le registre des paroles inutiles, des mauvaises actions, des mauvaises pensées, etc. Alors, pour une autre intervention, du côté de l'Afrique, avec Alex qui demande, est-ce que si une personne ne connaît pas Dieu et qui a dans ses actes et ses paroles de bonnes pensées, de bonnes actions, mais il n'a pas Jésus dans sa vie, est-ce que cette personne ne connaît pas Dieu sera condamnée? Voilà. Ok. Rendons-nous en Romains 2, verset 11, à partir du verset 11. Romains 2, à partir du verset 11, où il est dit car Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui auront péché ayant la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Or, quand les gentils, donc ça correspond maintenant à ce que la question qui nous est posée. Voilà la réponse à la question. Et d'ailleurs, merci de l'avoir posée. Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ selon mon évangile. D'accord? Donc, la réponse a été apportée. Je ne sais pas s'il faut que je commente, mais on voit que ce sont ceux qui observent la loi, d'accord? Et pas ceux qui prétendent l'observer, mais ceux qui le font réellement, eh bien, qui seront justifiés, d'accord? Donc voilà, ici on parle non pas de la justification instantanée, mais du process final en fait, d'accord? Du process final en fait. Ils seront en fait acquittés dans le sens de l'acquittement, d'accord? Donc voilà. Amen. Oui.
Alors, donc, il y a une question du côté de l'Île-de-France de Claire qui nous demande, dans le livre des souvenirs, on notait toutes nos actions. Lorsque l'on demande pardon, est-ce que les péchés pardonnés sont effacés de ce livre des souvenirs? Alors, Lorsque l'on demande pardon, est-ce que les péchés sont effacés du livre des souvenirs? Voilà. alors merci pour la question. Merci beaucoup pour la question. Je dois dire qu'il y a, je pense, une méprise. Parce que le livre du souvenir ou de mémoire ne contient que les paroles, les actions fidèles de ceux qui ont le nom écrit dans le livre de vie. Donc, je pense qu'il y a méprise. Je pense que le livre auquel on fait allusion dans la question, c'est en réalité le livre qui n'a pas de nom. Donc, on va le dire que le livre qui contient les mauvaises paroles et les mauvaises actions. Et donc, je vais partir du principe que c'est une méprise et que c'est bien ce que j'ai dit là. C'est ça qu'on veut dire. Et donc, lorsque l'on demande effectivement pardon, d'accord, lorsque on confesse et délaisse le péché, et bien à ce moment-là, il est effectivement effacé, d'accord? Il est effectivement effacé, d'accord? Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. J'ai pas encore le retour, mais je continue de te donner les différentes interventions et que ceux qui ont eu leur réponse n'hésitent pas à le signaler. Genre, sur YouTube, on a une intervention de Daniel qui... Alors, on a confirmation de Claire qui a eu la réponse à sa question. Merci Claire. Alors, Daniel demande, dans la prière, la formulation, est-ce qu'il suffit de demander pardon pour nos péchés? Et il dit, les services quotidiens dans les éthiques représentent aujourd'hui la confession des péchés par la prière. Dans la prière, est-ce que cela suffit de demander pardon pour nos péchés? Il parle de la formulation. Est-ce que cela suffit, j'imagine, pour que les péchés soient pardonnés, de simplement demander le pardon de nos péchés pour la formulation? Amen. Merci pour la question. S'il s'agit d'un péché en fait qui est privé ou secret et qu'on on demande sincèrement pardon à Dieu, cela est suffisant. Maintenant, s'il s'agit d'un péché qui est public, parce que notamment on a publiquement on a dérobé quelque chose, d'accord? D'ailleurs, connu ou pas. Mais notamment lorsque c'est connu, bref, lorsque on a causé du tort, lorsque on a en fait privé quelqu'un de ce qui est à lui, ou de ce qui devait lui revenir, etc. Il y a en fait, dans la mesure du possible, on doit en fait être en mesure de restaurer, de réparer le mal qui a été causé. Je dis bien dans la mesure du possible. Et je vais m'expliquer. Prenons le cas alors, je cherche son nom, c'est Zachée. Lorsque il a été approché par Jésus, eh bien, il a dit qu'il allait rendre en fait 4 fois plus. D'accord? Donc, on voit que, eh bien, on voit la sincérité de son action. Et il correspondait à ce que la loi effectivement demandait. Parce que lorsque vous retournez dans le service quotidien, d'accord, lorsque vous retournez dans le parvis, on a vu ça en fait. On a vu que lorsqu'il y avait eu, on dérobait, on devait faire réparation en fait, d'accord? Dommages et intérêts. Ce qu'on appelle aujourd'hui dommages et intérêts, ça se trouve dans le sanctuaire, mes amis, d'accord? La loi des hommes aujourd'hui n'a rien inventé en fait. Tout ça était déjà dans le Lévitique en fait. Donc, voilà.
le concept de dommages et intérêts est déjà en fait dans le Lévitique. Et donc Zaché avait compris ça. Maintenant David, il a tué un homme pour prendre sa femme. Est-ce que David peut faire réparation? C'est pas possible. David ne pouvait pas ressusciter Uri en fait. D'accord? Ou Urias, ça dépend comment on le voit. Donc, là, c'est pas possible de faire réparation. Donc là, David, il a simplement confessé son péché à l'Éternel. D'accord? Et cela a été su. D'accord? Puisque on avait fini par savoir en fait que c'était lui le responsable. Donc, et il a effectivement publié sa confession. Mais il ne pouvait pas restituer en fait le mari de Bathsheba, d'accord? Donc c'est dans la mesure du possible, d'accord? Dans la mesure du possible, dans la mesure où cela est possible, d'accord? Je prends un autre cas. On a par exemple quelqu'un qui a deux personnes étaient mariées. L'un il ne connaît pas le Seigneur. Il a refait ça, il s'est séparé, il a refait sa vie. D'accord? Et l'autre a refait sa vie. Admettons que ces personnes adviennent à connaître le Seigneur. D'accord? Ils ont déjà refait leur vie en fait. D'accord? Ils ont déjà des enfants, ils ont déjà fondé une famille, de part et d'autre. Est-ce qu'on peut faire réparation? Là, c'est plus compliqué. Là, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Là, on est à un stade, en fait, qui rend la chose très compliquée, si ce n'est impossible. Donc, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Donc, voilà. Péché secret, confession secrète vis-à-vis de Dieu, d'un cœur sincère. Et il faut avoir en horreur le mal et pas les conséquences du mal. Péché public, confession publique et restitution publique dans la mesure du possible. La restitution dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, dommages et intérêts. Voilà. Amen. Alors, il y a une question, mais en lien avec quelque chose que tu as énoncé, à savoir la fête des trompettes. Maintenant, est-ce que est véritablement cette question hors sujet, à toi de le dire? Vas-y. Donc, la question est, qu'est-ce que la fête des trompettes? Voilà. Ok, la fête des trompettes, il s'agit d'une sonalité qui arrivait 9 à 10 jours avant le jour des expiations et qui en fait annonçait le jugement qui était à venir, qui annonçait le 10e jour du 7e mois. D'accord? Et c'est un symbole de la proclamation du message du premier ange, faite par les adventistes millérites. D'accord? Et on le voit en Apocalypse 14, versets 6 et 7. D'accord? Et aussi, voilà, je pourrais donner plus d'éléments, mais on a une vidéo qui est sur cela. Donc n'hésitez pas, depuis un ordinateur, je précise, depuis un ordinateur, à aller sur le site la chaîne YouTube lereste.org et dans la barre de recherche de la chaîne YouTube lereste.com, excusez-moi, @lereste tout simplement. Je précise, depuis un ordinateur, vous allez sur la chaîne YouTube Préparation Lereste, @lereste, Lereste TV. Ensuite, dans la barre de recherche YouTube, vous tapez Fête des trompettes. Et vous allez voir qu'il y a une vidéo, un enregistrement, une présentation qui a été faite où on présente ça en détail. Et d'ailleurs, toutes les fêtes sont présentées en détail. Donc, n'hésitez pas à considérer ces enregistrements, d'accord? Et je précise, depuis un ordinateur, car cette méthode-là ne fonctionne pas
sur une application YouTube mobile ou tablette. C'est que depuis un ordinateur, sur la chaîne YouTube, depuis la barre de recherche de la chaîne YouTube, vous tapez un nom, par exemple Divinité ou Saint-Esprit, en l'occurrence Trompette, et vous allez tomber sur la vidéo. Toutes les vidéos vont apparaître, toutes les vidéos qui ont soit ce nom-là dans leur titre ou dans leur tag, elles vont apparaître. Donc, il n'y en a qu'une, de mémoire, je sais qu'il n'y en a qu'une seule. J'espère que ça a pu répondre à la question. J'espère aussi. Du coup, je n'ai pas encore le retour, mais pour l'instant, il n'y a plus d'intervention. Ok. Amen. Oui. Alors, il y a à nouveau une intervention qui vient à l'instant de tomber du côté de Dreux. Est-ce que les pensées qui nous viennent à l'esprit sont inscrites dans le livre qui recense les mauvaises paroles et les mauvaises pensées? Là, on parle de choses qui ne sont pas forcément exprimées ou réalisées en acte, mais des pensées qui nous arrivent, qui nous viennent à l'esprit. Comment est-ce que celles-ci sont inscrites dans le livre qui recense les mauvaises paroles, mauvaises pensées, mauvaises actions, du moins? Ok, merci pour la question. Et la réponse se trouve en Matthieu 16, verset 23, où nous lisons là. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » D'accord? Donc, on voit ici que Pierre est là en train de dire, si on prend le contexte, en train de dire à Jésus, « Cela ne t'arrivera point. » À savoir que souffrir et mourir. Mais lorsque Pierre dit ça, il n'est pas inspiré par Dieu, en fait, pour dire ça. Et donc, il est en train de reprendre Jésus, en fait. Et il veut mettre dans la tête de Jésus que non, tu souffriras pas, tu mouriras pas. Mais Jésus, en fait, il sait que là, c'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de parler, en fait. Et donc, il dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, en fait. Donc, on a voulu mettre quelque chose dans la tête de Jésus. Jésus ne l'a pas accepté, en fait. Jésus n'a pas péché, en fait. Jésus n'a pas péché. Donc, en résumé, s'il nous faut appliquer ça et répondre de manière générale, lorsqu'une pensée vient à nous, d'accord, soit parce que on nous l'a mis dans la tête directement, instantanément, par une parole, ou par une image qu'on a vue et qu'on ne devait pas voir, parce que, bon, par exemple, on est en ville et que derrière les bus, vous savez, ou dans les gares de métro ou de RER, il y a toutes sortes d'images frivoles et obscènes, des fois. Ou que ça soit en fait des traces de notre vie passée. D'accord? Parce que des expériences qu'on a faites par le passé, parfois, elles nous reviennent en boomerang, vous savez? Et voilà. Eh bien, si nous ne les caressons pas et que nous les chassons au nom de Jésus et que nous y résistons, à ce moment-là, en fait, ce ne sont pas nos pensées, en fait. Par contre, si nous les caressons et que nous entretenons la chose, d'accord? Que nous y prenons plaisir, à ce moment-là, elles deviennent nos pensées, en fait. Voilà. Et elles sont mises à notre compte. Donc voilà. Alors n'hésitez pas, parce que nous sommes dans un moment de questions-réponses en rapport avec cette présentation, cette étude. Donc vous êtes invités à pouvoir poser vos questions en rapport avec cette étude. Je précise, en rapport avec l'étude. Et j'invite d'avance ceux qui n'ont pas suivi l'étude depuis son départ, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé la présentation aujourd'hui là, eh bien à peut-être
il se pourrait que la question que vous ayez à poser, on l'a déjà répondu. Donc, ou qu'on l'a traitée avant, ou qu'on va la traiter plus tard. De toute façon, il y a un tri qui sera fait dans les questions. Et si votre question a déjà été, on l'a déjà traitée, vous serez redirigé vers l'enregistrement. Ou voilà, mais c'est vraiment des questions en rapport avec la présentation. Alors, ok, on va s'arrêter là et on va prendre le chantème, après quoi nous allons prier. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prier et là où c'est possible, prenons la position qu'il convient. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui véritablement est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous savons que tu ne fais rien sans avoir révélé ton secret à tes serviteurs les prophètes. Et tu nous as révélé au travers du sanctuaire, mais aussi au travers des passages inspirés par tes serviteurs les prophètes, et bien que il y a un jugement qui a déjà commencé. Nous sommes dans ce jour antitypique du jugement investigatif. Et durant ce jour qui a été annoncé prophétiquement, eh bien, tu passes en revue la vie de chacun. Et tu nous fais savoir, Père Céleste, que ce soit nos paroles, nos actions, ou nos pensées, nos motivations, tout sera examiné. Rien ne sera laissé à côté. Et tu nous fais savoir que pour que nous puissions bénéficier de ta grâce au jour du jugement, eh bien que nous avons à nous approcher de notre avocat céleste, de celui qui a été notre victime expiatoire, de celui qui, eh bien,
a présenté son sang pour toi et qui maintenant est notre souverain sacrificateur, afin que nous approchions de lui pour confesser, délaisser nos péchés, pour être justifiés par toi. Alors, aide-nous, Père Céleste, à comprendre ces choses. Puissions-nous, par amour pour toi, avoir un dégoût le péché et délaisser le péché, non par crainte de l'exécution du jugement, mais parce que nous t'aimons et que nous préférons ce qui vient de toi plutôt que ce qui vient de l'ennemi. Alors aide-nous, Père Céleste, à délaisser le péché pour les bonnes raisons et nous réformer pour les bonnes raisons. Et non pas par crainte ou par peur, mais par amour pour toi. Car tu es venu nous chercher. Et tu veux que nous t'aimions parce que nous avons compris ton amour. Et nous ne pouvons t'aimer uniquement parce que tu nous as aimés le premier. Alors aide-nous à contempler cet amour, à l'accepter, afin de pouvoir avancer vers toi par amour et non par crainte. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.